L'élection des gouverneurs, c'est la grande actualité qui domine en République démocratique du Congo. 14 des 26 provinces que compte la RDC sont concernées par ces élections qui, pour les gouverneurs ou encore pour les vice-gouverneurs. Des questions se posent car chaque province a sa spécificité et ses problèmes. À ce jour, nous allons nous poser des questions sur le choix, justement, des candidats à gouverneurs, mais également des priorités pour quel résultat au finish. Nous allons en parler avec deux invités ce soir. Nous aurons un chef coutumier, parce que déjà dans l'une des provinces, l'on réclame que les chefs coutumiers puissent être conviés à ces élections. Et dans d'autres également, on parlera aussi des questions spécifiques liées à certaines provinces, dont notamment le Maniema. Nous allons recevoir tour à tour Bernard Takaiché, notable du Maniema, mais aussi Fumoudi Fima, chef coutumier. L'actualité nous préoccupe au plus haut point et on commence avec les grandes lignes. Christian Kalonji, bonsoir. Bonsoir Arlec Boutella, merci d'être avec nous. Madame, Messieurs, place à l'actualité. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies est arrivé à Bunia en Ituri avant de se rendre par après à Goma. Jean-Pierre Lacroix remplace son titulaire qui a annulé la veille son voyage pour se rendre en Ukraine. Le numéro 2 de l'ONU est en mission de pacification de l'Est du pays. Matata Mponyo veut recouvrer ses immunités et informe le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de ses droits fondamentaux en qualité de garant du bon fonctionnement des institutions. Il demande au président de la République de s'impliquer personnellement pour qu'il rentre dans ses droits. Et puis dans le monde, les taux se resserrent de plus en plus contre le président russe Vladimir Poutine après ses récentes déclarations sur la crise ukrainienne. L'Union européenne, le Conseil de sécurité et les États-Unis ont annoncé des sanctions contre Moscou. Vladimir Poutine avait annoncé reconnaître l'indépendance des républiques séparatistes des Danemark. Tous ces titres vous seront développés dans la grande édition de 19h tout à l'heure avec Amina Bayombo. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur notre site web, le www.tele50.cd. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Eh bien, des grandes questions se posent déjà sur le choix des candidats. Comment procéder pour arriver à avoir des candidats au poste de gouverneur, mais aussi la question des députés provinciaux qui accusent plusieurs mois d'arriérés. Seront-ils partants pour ces élections ou encore la question des émoluments sera sur la table avant les élections proprement dites. Le tout premier dossier, c'est déjà tout de suite. Nous le recevons sur ce plateau dans sa casquette de chef coutumier, Fumoudi Fima. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir maman. Aujourd'hui encore, on vous reçoit pour parler cette fois-ci de la question de l'élection des gouverneurs. Cette question d'élection qui suscite aussi des sous-questions multiples et aussi diversifiées par rapport aux provinces. Aujourd'hui, on revient pour déjà se poser, est-ce que ce sera un début de développement, ces élections des gouverneurs, ou on va encore faire la même chose? Oh bon. D'abord, c'est vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci.
Élection des gouverneurs, c'est combien de provinces en fait? 14. On parle de 14 provinces concernées. Il semble qu'ils étaient déjà à 17. Et je vois que le Sud Kivu a échappé. Et le Rabat est encore en plein ballottage. Peut-être même que je crois que d'ici là, le Congo central va revenir dans son conflit et cours de cassation et cours constitutionnel. Ah bon? Vous nous Pour apprenez. peut-être en finir sur 13. Mais le plus important ici, c'est la question. 14 ou 17 provinces sur 26, c'est qu'il y a sérieusement un problème. Et même une remise en cause. Je vois encore cette question qui avait été posée par le président honoraire, le président Kabila, qui à un certain moment avait interpellé les assemblées provinciales pour leur demander d'adoucir, parce qu'il y a trop de conflits qui sont beaucoup plus de conflits individuels, mais qui atterrissent dans la déstabilisation des provinces. Et je crois qu'il avait demandé à l'époque même qu'on puisse surseoir aux interpellations. Ça a essayé d'atténuer un peu, et puis c'est revenu, il est parti. Je vois le président Tshisekedi faire la même chose, en train de demander, mais je ne peux pas changer la Constitution non plus. D'autant plus que toute révision va prendre du temps. Mais j'ai besoin de stabiliser le pays. J'ai besoin d'avoir des provinces, si pas décentralisées, fédérées, mais des provinces qui doivent apporter non seulement une stabilité, mais l'accompagner dans la gestion de la République. Et on se rend compte qu'il n'y a que des problèmes. Et il finit par leur dire, je crois que j'ai suivi ça certainement pour dire, bon, on suspend toute interpellation. Et on voit les provinces dire, sur base de quel article? Et donc, c'est vrai, certes que nous avions eu à copier beaucoup de textes étrangers, qui finalement, l'adaptation au niveau local pose problème. Mais il est de notre devoir également de pouvoir se poser la question où est passée la conscience pour la gestion de la République. Et donc, nous avions connu d'abord ce qu'on a appelé le malaise, que moi j'appelle le malaise Kabila-Occident, qui a englobé les différentes organisations sous-régionales africaines que le président Kabila a subies, jusqu'à finalement les pousser de force à la sortie. Ça me rappelle une phrase. On interpelle, je crois que c'était en Namibie, hein, à Windhoek, pour dire adieu et dire au revoir et à bientôt. Comme pour dire, vous m'avez eu, je vous aurai. Mais c'est pour dire qu'en fait, en fin de compte, nous sommes encore dans la turbulence. Et dans cette turbulence, il faut nécessairement sécuriser le pays. Mais comment sécuriser? C'est ça la grande question. Comment sécuriser si on ne peut revoir le texte? Vous savez, aujourd'hui, il suffit qu'un député dise non, moi, je ne m'entends pas avec ce système, je m'en fous. On doit y mettre fin. Motion. La motion n'est pas nécessairement une motion pour interpeller par rapport à un fonctionnement. La motion est habituellement à nos jours plus en lien avec les négociations que vous aurez avec les autres députés provinciaux. C'est là que vous puissiez les convaincre avec les arrangements qui peuvent suivre, ou c'est long que les partis politiques qui les organisent décident également. Vous comprendrez que nous sommes passés, comme je disais, de la période de Kabila en passant à la passation pacifique du pouvoir qui nous a amené à la formation des FCC-Cash. Nous avions vécu les turbulences des FCC-Cash qui ont amené presque à la dissolution pour aller à l'union sacrée. Et nous nous retrouvons avec ce qu'on appelle les réaménagements. Ça veut dire un nouveau mariage en train de rééquilibrer les enfants également. Quel enfant va aller chez qui? Est-ce que le père va sortir avec ses enfants? La femme qui est allée épouser ailleurs va-t-il prendre quel enfant? Et dans cet imbroglio, les provinces tombent. Les provinces tombent parce qu'en même temps, je le dirais, moi j'ai toujours reproché Mais Fumudi Fima, oui. Si on doit être pragmatique, on se dit aujourd'hui, on va aux élections des gouverneurs. Oui. Déjà que politiquement, au niveau des partis, il se pose un problème. On a soulevé par exemple le cas du Kasaï oriental, où justement les membres de l'UDPS se sont dit non, vous ne pouvez pas nous emmener ce système de candidat unique.
carrément nommés au lieu de proposer ce candidat unique. Donc, il n'y a pas une certaine démocratie. Donc, vous revenez avec le même système qu'on a décrié avant. On revient encore sur le cas, par exemple, de la ville-province de Kinshasa, où les chefs coutumiers, les Teke, qui revendiquent justement les Tekeumbu, voilà, qui revendiquent qu'ils ne sont pas mis à contribution. Ils sont mis à l'écart à chaque fois qu'il y a des grandes décisions, qu'il y a par exemple l'élection des gouverneurs, ils ne sont jamais consultés, leur voix ne porte pas du tout. On va dans le Congo central aujourd'hui, heureusement que vous avez soulevé cette question de revoir peut-être pour bientôt, on se dit entre guillemets, ne serait-ce pas pour la candidature de Némoa Nantse, mais qui viendra peut-être aussi changer les choses ou encore perturber les choses. C'est des questions que l'on se pose aujourd'hui. Je pense que... Je commencerai par Kinshasa, qui est concret. Madame, je parlais entre parenthèses, des programmes de chef de l'État des 145 territoires. Je n'ai pas vu là où on a ajouté plus Kinshasa. Quand on parle des 145 territoires, Kinshasa n'y est pas. De la ville-province de Kinshasa n'y est pas, parce que Kinshasa n'a pas de territoire. Quand nous parlons de 26 provinces, on a tendance à ignorer Kinshasa comme province. Ça, c'est la ville. Non, c'est une province qui a des groupements incorporés, qui a une population autochtone qui est dite Teke Humbu. Je dirais même Humbu Teke par rapport à la majorité. Mais une chose est réelle, le chef de l'État est avant tout le garant de la nation, les garants des institutions. La République démocratique du Congo, dans son accession à l'indépendance, est clairement dit, la RDC est composée des ethnies connues au moment de son accession à l'indépendance, parmi lesquelles Humbu Teke. Nous sommes dans la ville de la Gombe, dans la commune de la Gombe, où parfois on commence à se poser la question, mais la population Humbu qui était dans Gombe, ici, Lungwale, ils sont où? Et donc tout doucement, nous assistons à l'effacement des tribus, des ethnies. Tout doucement, c'est même les causes des guerres à l'Est. Non, il faut qu'on en parle. Vous cherchez à nous parler de démocratie, des droits, mais personne ne se dit que le premier droit du Congolais, c'est de se reconnaître dans les tribus ethniques qui les composent ou qui la composent. Kinshasa, 24 communes, 48 bourgmestres, ça veut dire titulaires et adjoints. Combien y a-t-il de Tekeumbu? Zéro, je crois qu'il y a un seul bourgmestre qu'on a remis là. Nous sommes dans les Congo belges Kinshasa, l'État colonial belge Kinshasa. Est-ce que nous sommes dans l'État colonial RDC Kinshasa? Pour parler de la succession, où les gens se foutent de communautés locales. Les Congo central aujourd'hui déstabilisés. Non, c'est pour dire, voici ce que disent les textes en termes d'élection. Quand le gouverneur est démis, l'ensemble du gouvernement provincial tombe. C'est lui qui prend l'intérim, assume l'intérim jusqu'à ce qu'il y ait élection. Quand les vice-gouverneurs tombent, c'est là que ça devient intéressant. Quand les vice-gouverneurs tombent, c'est le parti politique qui a désigné le vice, qui présente le nouveau candidat gouverneur. Il n'y a pas élection dans ce sens en fait. C'est une présentation d'un candidat qui est mis à la disposition de l'Assemblée provinciale pour en fait avaliser. L'Assemblée provinciale peut se dire non, ce candidat avec l'étude du cas ne nous convient pas et demander un autre candidat, mais toujours du même parti politique. Donc les textes sont verrouillés. Maintenant, quand je prends le cas Kinshasa, je crois que c'est à co. Je leur poserai la question. Si vraiment vous voulez travailler pour le chef de l'État, si vraiment vous voulez équilibrer pour la paix, si vous êtes conscient que nous avions trop marché sur Kinshasa, nous les avions effacés, nous vivons chez eux, nous les avons abrogés, éliminés. Faut-il vraiment, pendant que la population Kinshasa, quinoise,
Pas quinoise entre parenthèses, il y a Banakin. Non. Je parle des autochtones de Kinshasa. Faut-il vraiment une image? Là encore, c'est une grande question. Vous soulevez un grand débat parce que quand vous voulez parler des autochtones de Kinshasa, finalement, ceux qui sont nés à Kinshasa vont se dire on est d'où? On est de Kinshasa ou on est de la province des parents qui viennent des autres provinces? C'est ça la grande question aujourd'hui. Est-ce qu'on sait qui est du Congo central, qui est né à Kananga, ça lui enlève sa peau de Mukongo parce qu'il est né à Kananga? C'est ce qui fera de lui qu'il puisse se confondre à la ceinture verte de Loulou à de Kananga. Pourquoi Kinshasa, ça nous fait vibrer? Donc Kinshasa est un cas à part. C'est une poubelle que tout le monde peut prendre. Non. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je crois qu'il est né à Kinshasa. Mukwan Tombolo, de Kabeya Kamwanga, né à Kinshasa. Ça fait de lui originaire autochtone de Kinshasa. Il reste du Kasaï oriental. Être natif de Kinshasa, être natif de Matadi, être natif de Mbandaka ou n'importe où, ne vous enlève pas votre origine. Mais est-ce qu'aujourd'hui... Je vous dis qu'il y a des gens qui vont vous dire... Non, il y a des gens qui vont vous dire Bisoban Mbandaka. Il faut savoir dissocier les choses. Ce n'est pas pour autant qu'ils deviennent les Mongos de Mbandaka. Kinshasa a ses autochtones, Kinshasa a ses originaires. Mais je dis à ne pas confondre. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je vais vous dire, dans le choix des sénateurs... On va y revenir. J'aimerais quand même comprendre. Savez-vous que Kinshasa a 8 sénateurs? On donne à Kinshasa 8 sénateurs. Les chefs coutumiers sont cooptés au niveau des assemblées provinciales. Les chefs coutumiers sont cooptés au niveau des assemblées provinciales. Et l'assemblée provinciale de Kinshasa a 4 chefs coutumiers cooptés, originaires de Kinshasa. Pas 4 chefs Banakin. C'est là justement que je veux en venir. Est-ce qu'aujourd'hui, si on est en train de parler de cette thématique, le choix et les priorités, pour quels résultats? Devrons-nous aujourd'hui revenir encore sur cette question? Parce que déjà, si vous voyez les candidats, qui du Maniema? C'est quelqu'un du Maniema. Qui du Kasaï oriental? Quelqu'un du Kasaï oriental. Qui, par exemple, du Kasaï central? Vous verrez que c'est quelqu'un du Kasaï central. Ou encore de la Chopo ou des Bazouélé. Vous verrez que c'est des originaires de ces provinces. Bien sûr, oui. Est-ce que c'est cette méthodologie qu'il faudrait aussi appliquer à Kinshasa? Et est-ce que c'est cette méthodologie qu'il faut aujourd'hui, alors que nous voulons justement faire, déjà la Constitution nous dit que partout où je suis, sur le sol congolais, je dois me sentir chez moi. Il y a ceux, par exemple, aujourd'hui, qui ont investi, par exemple, au Kasaï central ou au Kasaï oriental, qui ne sont pas originaires de ces provinces. N'ont-ils pas le droit aujourd'hui de pouvoir se revendiquer et postuler en tant que candidat de ces provinces? Je parle de la conscience, madame. La conscience voudrait que ces Congolais qui a investi à Bruxelles, qui a créé des sociétés à Bruxelles, qu'ils soient protégés par le gouvernement belge. Mais dès qu'il veut se mettre dans la politique belge, on dit mais c'est un Congolais. À moins qu'ils disent non, je suis belge d'origine congolaise. C'est-à-dire je me suis retourné en Belge. C'est différent. Il y a ce qu'on appelle l'intérêt national, l'intérêt autochtone, et il y a ce qu'on appelle l'intérêt général de la population. On ne doit pas confondre. Je dis être à Kinshasa. Il faut qu'on pense à tout le monde. Être à Kinshasa, vivre à Kinshasa, s'intégrer dans Kinshasa. Mais on s'intègre dans quoi? Je dis, revenons rien qu'à cette psychologie. Je suis à Kananga, je suis chez les Louloua. J'investis, les Louloua vont m'apprécier. Je serai avec eux. Mais je n'oublie pas que je suis chez les Louloua. Je repose la question. Allons seulement dans cette solidarité communautaire. Kinshasa, ville-province. Si la ville peut prendre tout le monde, la province, elle est où? Elle est à qui?
À tout le monde, non. La province est au Teke et au Umbu. Et donc, il faut que dans cette prise de conscience, même dans l'élaboration de lois, nous avions eu la loi sur la protection des peuples autochtones pygmées. Ah non, il faut les protéger. Parce qu'ils sont écrasés. Parce qu'on les oublie. Mais pourquoi quand on est à Kinshasa, qui est devenue la capitale, et qui est dit province, on ne se rend pas compte que non. La province a des ethnies ici que nous sommes appelés à protéger. C'est ça qui est important. Et donc je dis à un certain moment, prenons conscience. Nous voulons effectivement vivre en communauté dans l'ensemble de la République. Nous voulons éviter ces phrases de fédéralisme. Pourquoi les gens demandent ce fédéralisme? C'est quand ils sentent qu'ils ont écrasé, qu'ils sont négligés. Ils disent, ah bon, mais allons plutôt demander une indépendance. À quoi ça sert d'accepter aujourd'hui, sur les 15 ou 10-15 millions d'habitants qui habitent Kinshasa, qu'à la limite, les 1 million de Teke Umbu puissent être écrasés et perdre leur propre contrôle de leur province? Parce qu'on veut nous parler de la liberté de circulation. Alors que quand je suis dans n'importe quel chef-lieu, je suis conscient que je dois les accompagner. Pourquoi on ne veut pas accompagner les Teke Umbu? Pourquoi ils doivent quémander? Mais vous voulez demain que ce soit les Teke Umbu qui puissent demander que vous puissiez déplacer la capitale? Amenez ça ailleurs. Amenez ça ailleurs. Non. Pour éviter que ce genre de questions commencent à se poser, équilibrons les intérêts des communautés. Parce que quoi qu'il en soit, un Umbu ici à Kinshasa n'ira nulle part pour quémander. On va lui rappeler que tu es de Kinshasa. Mais alors, quand on est à Kinshasa, on ne sait pas les protéger. Je dis l'article 69, 64. Le chef de l'État doit être conscient qu'il est le garant de communauté. Et la communauté Umbu a un endroit précis dans cette république, c'est Kinshasa. Et si on ne les protège pas, j'ai fait appel à la conscience des partis politiques. Si ACO, je parle bien des ACO, parce que c'est eux qui ont le poste de vice-gouverneur, s'ils ne peuvent pas être conscients que pour aider, pour qu'il y ait la paix, pour que la terre nous écoute, pour que l'eau réponde, pour que ces esprits répondent, apaisons ces populations qui pleurent, dont les ancêtres sont dans ces terres. Vous sous-entendez que l'eau n'écoute pas, la terre ne répond pas jusqu'à présent à Kinshasa? Tiens, quelqu'un avait dit que tout ce qui respire loue l'éternel. Tout ce qui respire, l'arbre respire, l'eau respire, les vents, ça respire. L'animal, ça respire. C'est des notions peut-être que, bon, pas ma galopée comme il trouve. Mais c'est des notions bien précises. La terre est un grand esprit et répond à celui qui le gère. Or, ici, cette terre de Kinshasa, qui doit d'abord répondre à ceux qui la gèrent, mais qui sont intronisés pour ça. La loi sur l'autorité coutumière dit ceci, maman. Et chef coutumier, c'est lui qui est intronisé et investi par rapport à la coutume locale d'une entité coutumière bien connue, qui est la terre de Kinshasa, Teke Umbu. Oublions votre ville de Kinshasa. Oublions vos quinois. Bisoba quinois. Non, oublions un peu ça. Revenons dans la loi coutumière. La loi coutumière rappelle que quand vous êtes à Kinshasa, partout où vous marchez dans l'ensemble de la République, chaque terre sur laquelle vous marchez dans la République est une entité coutumière qui répond aux voix d'un esprit pour qui une personne a été investie. Mais pourquoi vous voulez faire fi de Kinshasa alors que Kinshasa doit vous aider dans le cœur de la gestion de la République à respirer et à avancer? Parlons d'autres provinces. Le cas du Congo central, votre province. Maman, Ako Nano, Ako. Azangi Bateke Umbu dans ces militants. Le loi sur les partis politiques. Le loi sur les partis politiques vous oblige à avoir les 26 provinces. Ako a-t-il respecté cela? S'il avait respecté, c'est qu'à son sein, il y a des Teke Umbu. Alors, c'est difficile pour lui de présenter un Teke Umbu et aider les chefs de l'État dans ce travail. Mais si à Kinshasa, c'est cette problématique-là, dans d'autres provinces, il y a encore d'autres. Dans votre province, le Congo central, aujourd'hui, on se dit qu'il y a des candidatures qui sont en train d'arriver, certains qui risqueraient de compliquer un tout petit peu la donne. Comme qui? Mais moi, Semi. Ah, le patriarche, a-t-il le droit ou pas? Est-ce qu'il y a... Non, sérieux.
y a-t-il vraiment quelqu'un qui a bousculé ce pays pour les intérêts du Congo central en dehors de Némanda Nsemi? Oui, tout le monde peut aller poser ses candidatures, tout le monde peut s'amuser. Mais c'est un patriarche qui a souffert, qui a subi les vents de tout le monde. Mais la crainte, il y a des craintes, justement. Depuis les maréchals, il a combattu. Avec Mosé Kabila, la même chose. Avec Joseph Kabila, la même chose. Il a même embrassé l'IDPS, les MLC, c'est tout le monde. Tout le monde l'a utilisé, tout le monde l'a exploité. Et il revient, il a plutôt un message. Moi, je ne vois pas la candidature de Mboutanimana Nsemi comme une candidature réelle. Je vois ça plutôt comme une candidature d'interpellation. Parce qu'il dit, le Congo central ne va plus se laisser faire. C'est justement, c'est à cause de ça que il sait ce qu'il dit. L'on craint justement il sait ce qu'il dit. Maintenant, moi, je pars du principe que il y a des candidats valables. Il y a des candidats, c'est une compétition. Ce qui compte, ce sont les critères. Est-ce que dans les critères du candidat gouverneur, Némanda Nsemi n'y est pas? Il y est. C'est un patriarche Congo qui a droit, comme tous les Bas-Congo. D'ailleurs, dans toutes ces candidatures, il n'y a que des Bas-Congo. Mais plutôt, je pense à ma position de l'autorité coutumière. Certains m'ont posé la question, Majesté, vous appuyez qui? Vous êtes notre roi, que dites-vous? J'ai seulement dit, déposez vos candidatures. Quand vous aurez fini de déposer vos candidatures, au moment où nous aurons la liste définitive, nous verrons. Nous allons essayer d'approcher tout le monde et de voir où est-ce qu'on en est. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça aura résolu tous les problèmes que le Congo central a connus avec des turbulences? Vous êtes élu le matin, à midi, des gens cherchent à vous déclasser. Est-ce que nous allons revenir dans des histoires? On a eu des clauses, on n'a pas respecté, donc on vous déstabilise parce qu'il faut sortir. Ou est-ce que nous allons nous décider à avoir quelqu'un qui va gérer cette transition qui nous amène au nouveau processus électoral où on aura d'ici peu d'autres élections? C'est là qu'interviennent justement les députés provinciaux pour dire oui, vous voulez les élections, mais commencez par régulariser notre situation, nous qui allons voter. Laquelle? Les salaires. Les salaires. J'ai vu 5 à 10 réunions pendant le règne du président Kabila. J'ai vu les premiers ministres à l'époque chauffer à blanc. On n'est pas payé, c'était toujours la promesse. Non, ça va être fait, ça va être fait, ça va être fait. Mais en fait, le grand problème aussi, la RDC s'est retrouvée encore avec un budget de 2-3 milliards. Aujourd'hui, il est, je crois, dans les 5-6 milliards. Pour un pays qui est censé vivre au-delà d'un budget minimal de 50 milliards. Mais pourquoi eux? Pourquoi pas les autres? Parce qu'à un certain moment, nous avions vu à l'époque du président Kabila la proposition de neutraliser d'abord les assemblées provinciales, de récupérer les charges pour faire d'abord respirer le pays. Mais dès que vous allez dans cette option, tout le monde braque. Et donc, on vous dit ce qui est déjà donné, on ne touche pas. C'est là la difficulté. De l'autre côté, le gouvernement doit se décider de dire « je m'assume ». Mais pour s'assumer, il faut d'abord au préalable s'assurer que la machine financière commence à produire. J'espère qu'avec le dernier tournée du chef de l'État, la Banque mondiale et le Fonds monétaire, qui va avoir toutes les impulsions avec la machine minière de donner à la République le minimum. Mais ici, nous disons plutôt avec le programme de l'aménagement des territoires des 145 territoires, l'aménagement des territoires des 145 territoires, avec une option de mettre d'abord priorité à l'agriculture, on se concentre sur les entités locales qui sont entités coutumières, peut-être que ça va donner ce que le pays recherche. Mais n'est-ce pas là chercher une chose et son contraire? Comment ça? Parce que ces gens qui accusent des arriérés, c'est eux qui auront la possibilité de voter. Ils ont la possibilité de voter. Et après, vous allez venir crier tout haut qu'il y a eu corruption. Mais qu'attendez-vous? D'abord, ne pas vouloir quelque chose et son contraire. Non, c'est élection égale campagne. Campagne égale? Campagne égale convaincre. Et convaincre à toutes ces stratégies ouvertes. Dans les finances. Pourquoi vous voulez échapper à ça? Ouais.
Ce que je suis en train de dire, la différence, c'est que si on avait une province, un seul, ou une seule province, qui a connu un problème, c'est plus facile pour le gouvernement de dire, OK, là où il fallait $100, comme ça existe $10, allons-y quand même. Mais quand toutes les provinces sont bousculées et qu'il faut de budget que le gouvernement n'a pas, si aujourd'hui ils disent non, ces élections, ça va attendre, tout le monde va dire non, 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 la loi dit. Si les chefs de l'État se décident aujourd'hui de dire non, je pense que pour équilibrer tout cela, je crois qu'il nous faut un autre Mosé Kabila. Qui est autour de tout cela, écoutez, que tout le monde attend. Constitution, oui, texte, oui, mais non, non, non. Je vois d'abord la République, je vois la survie de mon peuple. On va dire non, 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 non. Anticonstitutionnel, il faut l'interpeller, les chefs d'État viennent de violer la Constitution. Tout est mis en ballottage. Alors, tout. Maintenant, par rapport à cela, je continue de le dire, il faut une communication. Le problème dans la République, il n'y a pas de communication. Vous savez, Mao Tse-tung a parlé à son peuple en disant, tout ce que vous faites là, tout ce que nous faisons là, si on continue, on va subir. J'apprécie encore la dernière rencontre entre l'Union européenne et l'Union africaine, où certains chefs d'État ont été clairs en disant, ça on ne veut pas. Mais la grande question, vous ne voulez pas, certes, oui, mais vous allez faire quoi? Vous ne voulez pas, oui, mais vous allez faire quoi? Tous ces chefs d'État qui savent que pour démarrer tout cela, il faut des moyens. Or, les moyens exigent une certaine concentration. Les moyens exigent un certain investissement. Tout cela est bloqué. Et donc, je pense, tout en sachant que la RDC n'a pas d'argent pour les élections, je le dis, tout en sachant que la RDC n'a pas l'argent pour les élections. Ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai été à la CI sur les élections de 2006. L'Union européenne avait promis, je crois que c'était à l'époque $500 millions qu'il fallait. L'Union européenne n'avait donné que 100 millions. Alors qu'il avait dit, non, il a donné 100 millions sur les 400 millions qu'il avait promis. Donc la RDC a dit financer de lui-même, parce qu'il fallait éviter des dégâts. Quand vous prenez l'histoire de 2011, c'est finalement la République qui va dire non, 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 je m'assume, je vais le faire moi-même. Et donc autour de tout ça, la République n'a pas d'argent. Mais la République s'engage dans un processus qui les bloque en même temps. Mais parce que 14 provinces. Parce que sur le plan politique, cela aura des incidences, justement. Il y aura des répercussions. Aujourd'hui, on se dit, certes, sur le plan politique, les 14 provinces, par exemple, l'Union sacrée va militer pour récupérer tous ces 14 provinces. Et ce qui pourra jouer un rôle, par exemple, en ce qui concerne les élections, l'année électorale, par exemple, ou encore porter la vision du chef de l'État, c'est là, justement, qu'interviennent les candidats politiques. Parce qu'on a plus des candidats politiques qui répondront à la vision politique, qui vont rendre compte aux politiques et non à la population des provinces. C'est ce que, par exemple, revendique aujourd'hui le Kasaï oriental pour dire que, finalement, dans ce cas, nommer carrément quelqu'un au lieu de passer aux élections. Je vous ai dit d'entrée de jeu, tout au début, que l'homme et la femme se séparent et chacun est en train de chercher qui va prendre des enfants, qui va prendre 3, qui va amener les casseroles, qui va prendre la table, qui prendra quel véhicule. Je vous ai parlé du divorce FCC Cash. Ce divorce qui a conduit à l'Union sacrée. Mais le divorce FCC Cash était d'abord le divorce des Kabila Occident. Je ne fais que la suite. Et ce divorce nous a conduit à des dégâts. De 2001, où on a sacrifié le sang de Mosé Kabila, parce qu'il fallait asseoir la République. Nous n'avons rien stabilisé. Nous sommes allés d'accord en accord. Jusqu'aujourd'hui, d'accord en accord. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une déstabilisation, une instabilité. Et pendant que le pays est en instabilité, ça veut dire que les finances ne suivent pas. Là où on devait se concentrer pour faire rentrer de l'argent, ça n'entre plus. Vous vous retrouvez avec un montant qui continue de baisser. Mais dont les demandes, aussi exigeantes comme l'électorat, s'imposent. Et personne ne prend conscience que la politique
est en train de prendre les dessus sur la vue du Congolais. Que le processus électoral et les envies des politiciens qui ne vont pas à l'Assemblée parce qu'ils doivent penser à comment stabiliser le pays, mais on y va parce qu'il faut créer des forces politiques. Ça va nous amener où? Je dis, la République n'a pas d'argent pour son élection. Il n'en a déjà pas pour préparer le processus de 2023. Il n'en a déjà pas. Vous lui apportez 14 provinces. Et encore heureusement qu'il y en a 3 qui sont tombées. Peut-être qu'on va encore enlever 1. Et donc, toutes ces provinces qui viennent avec un poids d'un souci politique, j'insiste, avec un poids d'un souci politique qui n'a rien d'un souci économique, qui n'a rien d'un souci social. Ça va nous amener où? Et donc, à un certain moment... Mais la machine est déjà en marche. Non, la machine est en train de gripper. La machine est en marche. Oui, j'ai 1 milliard. Bon, si pour la paix, je dois dépenser 800 millions pour asseoir ces histoires des élections. Mais à quelle élection, je n'ai rien. Qu'est-ce que ce chef de l'État qui sera élu en 2003, 24, 25 ou 26 aura pour dire je relance le pays? Que dalle, zéro. Je prends Mosé Kabila qui nous a laissé 800 millions comme budget. Joseph Kabila prend de 2001, il remonte de 800 millions jusqu'à 4 milliards. Nous sommes en 2018. Qu'est-ce qu'on attend? Un nouveau régime qui prendra de 2018-19, qui va mener jusque là où il va s'arrêter, mais en prenant peut-être de 4 à 10. D'autant plus qu'il y a une révision minière. D'autant plus qu'il y a l'environnement qui va apporter. D'autant plus qu'il y a les climats où on doit s'imposer. Mais malheureusement, distrait par le besoin politique qui ne pense pas avant tout à la stabilité économique. Mais dans d'autres pays... Parce que tout a été... En fait, nous avons l'impression que tout ne tourne qu'autour de la politique. Qu'apparemment, s'il n'y a pas de politique, rien ne marche. Et c'est à ce titre-là qu'on est habitué aujourd'hui. Quelqu'un se dit, pour avoir des fonctions, pour assumer des fonctions dans ce pays, je dois être politique. Parce que c'est en politique qu'on regarde. Ah, c'est en politique qu'on arrive à détecter quelqu'un. Quelqu'un peut être super, hyper intelligent ou encore avoir la maîtrise de choses. Mais quand il n'est pas dans la machine politique, il est difficile de le retrouver gouverneur de la ville, par exemple. Alors, des nominations en nomination, aujourd'hui, si vous parlez, vous évoquez la question de moyens, admettons que les candidats gouverneurs viennent avec le discours de résoudre la question des émoluments une fois élus et que cela n'arrive pas après. Ne pensez-vous pas qu'on va encore revenir sur l'émotion? Mais est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons? Le chef de l'État vous dit dans sa campagne, je vais me lancer dans X, Y, Z. Ça va me prendre 10 millions, 10 milliards. Quand il entre, il commence par dire, mais tiens, on m'avait dit que les entreprises minières fournissent au moins 20 milliards. On dit, non, mais vous n'êtes même pas 1 milliard. C'est dû à quoi? Ah non, certainement à une fraude minière. Allez, révisons-nous cette histoire. Vous allez faire la révision du code minier. Et après, on vous dit, mais non, c'était déjà hypothéqué. Ah non, il faut casser ces contrats. On dit, oui, mais il y a la justice internationale qui vous attend. Donc, c'est vrai, ces sociétés-là, si vous les cassez, vous allez récupérer 10 milliards de dollars. Mais comme ils vont s'opposer qu'ils vont aller en justice, ça va vous coûter 50 milliards. Vous dites, ah, c'était ça. Et donc, tout ce que je pensais là, ce n'était pas ça. Le gouverneur vient et dit, je vais produire ceci. Moi, vous savez, au Congo central, on me dit, le péage là, ça produit 3 millions chaque mois, donc avec ça, je vais construire ma province. Quand vous arrivez là, on vous dit, vous voyez, quand il y avait les contrats de 5 chantiers, là, oui, les péages ont été mis entre les mains de Crexet parce qu'il y avait des clauses que le gouvernement n'avait pas respectées. Et en contrepartie, on avait déjà cédé les péages du Congo central, mais on avait quand même pensé à vous avec 150 000 $ par mois. Et je fais mes calculs sur 3 millions.
J'ai combien? 150 000. Mais qu'est-ce que je vais faire au Congo central avec 150 000 dollars? Vous voyez l'euphorie. Le rêve qui s'éclate, qui disparaît devant la réalité. Et vous devez revenir vers vos députés pour dire, non, écoutez, je pense que nous nous sommes trompés. Et les députés vous disent, papa, vous êtes trompés, mais nous, on ne va pas manger les mots trompés. Et donc, vous devez tirer votre plan. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez retrouver des gouverneurs qui, dans chaque province, se retrouvent devant des réalités. Et ils ont en face d'eux, pas des députés qui sont consentants par rapport au malheur et aux douleurs que sont les gouverneurs, mais qui, eux, considèrent que le malheur, ces douleurs du gouverneur, nous ne pouvons pas y compatir. Il n'a qu'à se débrouiller. Il a accepté d'être un gouverneur. Parce que vous êtes pris pour quelqu'un qui doit apporter des sacs de caisse. Pour eux, le reste, ce n'est pas leur affaire. Alors vous avez un gouvernement national conscient. Vous avez des cours et tribunaux conscients. Vous avez des institutions du pays et des chefs de corps conscients de cette réalité. Mais personne ne prend le courage de dire nous devons réformer. Reformer, quand vous dites reformer aujourd'hui, cela reviendrait à quoi? À la nomination des gouverneurs, à la suppression des assemblées provinciales pour l'instant, à revoir cette question, cette machine. Vous savez la difficulté qu'on a aujourd'hui, nous avions mis le pays sur une casserole qui s'appelle le Parlement. Quand il fallait de la double nationalité et la pression de la double nationalité, étant donné que le problème s'est trouvé au Parlement, où différents députés devaient dégager. Nous sommes encore à la période du président Kabila. Nous sommes sous la présidence de Vital Kamerhe. Les députés d'eux-mêmes, très vite, non, on met un moratoire. Moratoire. Tout le monde peut d'abord être comme ça, on verra. Moratoire de 6 mois, de 18 mois. Nous sommes au-delà de 5, 6 ans. Ah, c'était quelle année? 2008, hein? 2008, 2022. Au-delà de 10 ans. Maman, 2008, 2022. Au-delà de 14 ans. Moratoire. Je tiens à ça. Hein? Moratoire, pourquoi? Parce que les intérêts des députés de double nationalité étaient mis en cause. Et ça veut dire que le Parlement a verrouillé autour de lui pour protéger cela. Maintenant, quand vous sortez du Parlement, dès que vous sortez du Parlement, comment voulez-vous? Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a crié autant qu'il voulait pour dire non. Essayons d'abord de trouver des moratoires pour protéger les gouvernements provinciaux. Il y a toujours une réponse qui nous vient de l'Assemblée nationale. Vous connaissez cette phrase? Oui, nous sommes mes rubriques. Donc même pour les soucis du pays, rubrique. Tout ce qu'ils demandent là, c'est bien beau. Mais de l'autre côté, à l'Obini. Vous voyez? Les mots rubrique a tout cassé. Il faut un moratoire. Le président Tshisekedi l'a encore demandé. Il y a un sérieux problème, il y a une déstabilisation des provinces. Il ne peut pas fonctionner tant que les provinces ne sont pas sécurisées. Les provinces ne peuvent pas fonctionner tant que les entités locales, les entités coutumières ne sont pas stabilisées. Il faut un moratoire. Personne ne veut entendre. Mais quand il s'agit d'un problème au Parlement, puisque c'est eux qui votent, autoprotection, ça c'est accordé. Mais dès que ça sort du Parlement, tout sur le lango bien. Rubrique. Je dis c'est là le problème. Dès que le président dit non, je trouve que 14 provinces en est trop. Écoutez, stoppons d'abord. Moratoire, anti-constitution. 3 députés qui sortent le matin. Interpellation du chef de l'État. Et quand on dit, mais pourquoi vous le faites? Escalier Sibiso. Avant qu'à bloquer Bilokwan. Est-ce que le pays va continuer dans cette vitesse? Ou est-ce qu'à un certain moment, il y a une prise de conscience? Je crois qu'on a un problème de conscience. Mais la prise de conscience viendra d'où? Il faudrait que... La prise de conscience viendra, entre parenthèses, de l'effort que fera le gouvernement pour récupérer ce que nous appelons la mémoire collective que nous retrouvons encore à Tervuren. Les gens ne réfléchissent plus, ils sont hypnotisés. Nous sommes encore dans ce que j'avais appelé la pratique du code noir, qui avait comme principe effacer la mémoire, qui avait comme principe dénaturaliser les Congolais,
oublier le collectivisme, oublier le soi, oublier l'intérêt de la nation pour ne penser qu'à l'intérêt pécunier. Il faut casser ça. Il faut que les chefs se décident. Moussé Kabila a tenté. Il faut quelqu'un qui prend les devants, qui dise « Niet, nous devons revenir vers ce que le pays recherche, le patriotisme, le nationalisme, l'intérêt local. Ramener les gens vers le champ, ramener la jeunesse vers les arts et métiers qu'on n'a plus. Qu'on n'a plus. La France, la Belgique, l'Europe, mais ça vit de l'agriculture. Ça vit de l'agricole. Mais chez nous, c'est comme si l'agricole est devenu un sujet tabou, un sujet diabolique. Les villages, il faut oublier, il faut la... Comment vous appelez ça? La prospérité. Mais quand vous dites la prospérité, là, c'est quoi? Est-ce que vous incitez la population à la production locale? Non. Est-ce que vous incitez la population à la compréhension de la vie? Non. Est-ce que vous incitez la population à la profession? Non. Mais il faut me dire, Fima, la politique devient, la députation devient l'emploi. Est-ce que vous le savez? Que dès que vous êtes devant quelqu'un, vous êtes devenu ministre, la première personne qui vient, Papa Ossel Sanga, il me faut un numéro de mécanisation en fonction publique. Mais pourquoi fonction publique? On ne sait jamais. Donc, dans un pays où les fonctionnaires publics doivent peut-être représenter 3%, aujourd'hui, tout le monde veut aller dans la fonction publique. Vous voyez chaque fois des déclarations. Les ministres disent non, on doit réactualiser. Non, on doit contrôler. Parce que tout le monde veut aller chercher un numéro mécanique. En se disant, on ne sait jamais, toujours au moins au niveau de l'État, je vais gagner quelque chose. Mais l'État qui ne produit rien, il va payer quoi? C'est l'inverse. Mais comment sortir de cela? Parce qu'aujourd'hui, je reviens encore pour dire que la machine est déclenchée. Les candidatures ont déposé selon le calendrier. Je reviens encore ici. Le calendrier, c'est du 13 au 23 février pour les dépôts, l'enregistrement des dépôts des candidatures. Le 3 mars, c'est la publication des candidatures. Le 22 mars, c'est la publication de la liste définitive des candidats. Le 3 au 5 avril, c'est la campagne électorale. Et puis le 6 avril, c'est les élections des gouverneurs. Je vais répondre sur deux aspects. Est-ce qu'il y a possibilité de faire marche arrière? Non. Je ferai prendre les deux aspects. Nous sommes en 2014. Les élections provinciales, les gens ont déposé la caution, les gens se sont enregistrés, les listes définitives ont été publiées. Et où étaient passées ces élections? Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Jamais eu lieu. Mais il n'y avait pas d'argent. Pourquoi ça ferait exception? Je dis la République n'a pas d'argent. Ça, je parle du premier aspect. Il n'a pas d'argent, il a l'argent à mettre dans les 145 territoires. Faut-il encore au préalable y inclure Kinshasa qui ne se retrouve pas? Parce que Kinshasa n'est pas un vide. Sur les 145 territoires, nous les connaissons. Kinshasa, c'est 24 communes. Alors disons 145 territoires plus 24 communes. Ça, il faut que le chef de l'État qui nous suit puisse nous aider à trouver cet équilibre. Kinshasa est une province. Kinshasa a ses groupements incorporés. Il a une population Wumbuteke sur qui ils doivent s'appuyer pour le développement agricole également. Dans ce premier aspect-là, je dis, s'il faut faire marche en arrêt, il ne faut pas hésiter. Ce n'est pas en imposant l'IGF à la CENI que ça va produire de l'argent au ministère des Finances, non. Ce n'est pas en voulant absolument aller aux élections, en dépensant cet argent, qu'on croit qu'on va répondre au social des Congolais alors que les Congolais souffrent. À un moment, il faut transcender. On ne va pas non plus continuer à se coller un processus électoral, la démocratie de quoi? Pendant qu'il y a un peuple qui ne s'en sort pas. La priorité, c'est le peuple congolais. Deuxièmement, toujours dans la même réponse, c'est de dire au cas où vous teniez vraiment à ces élections, je crois qu'il faudrait mettre en place des commissions de sages. Parce que on a vu le parcours du chef de l'État quand il vient de faire sa première tournée dans les Grands Kassai. Il y a déjà des turbulences dans le choix des candidats. Tout est politisé. Tout est sous tension. Qu'est-ce que ça va donner après? 3 points d'interrogation. Oui, nous pouvons aller aux élections très vite. Nous avons des provinces à siège. Nous avons des provinces sous turbulence. Nous avons des textes politiques qui s'opposent. Comment il va gérer ça? Nous allons plutôt demander qu'on puisse également se référer aux organisations coutumières. Que cette sagesse des autorités coutumières que nous avons dans les différentes provinces puisse avant tout, qu'on puisse aider à ce que ces autorités mettent ensemble les candidats. La cimée sur laquelle on comptait
avec la sagesse des confessions religieuses, a montré ses limites. Vous les avez vues. Je pense qu'au besoin, il faut qu'on mette les autorités coutumières ensemble pour que chacun de son côté puisse réfléchir comment mettre tous ces candidats ensemble, comment leur faire réfléchir tout en sachant que malheureusement chacun est déjà ancré dans sa vie politique. Mais j'aimerais plutôt pour Kinshasa qu'on ne puisse pas décevoir la population Tekeumbu, que Ako, qui est le vice-gouverneur, puisse aller en dialogue avec la communauté Tekeumbu et leur demander par rapport aux gens qu'il a en lui, parce qu'on ne va pas recruter aujourd'hui un candidat dans un parti politique, ils existent. Par rapport au Tekeumbu qu'il a chez lui, qui est celui que la communauté Tekeumbu préfère et qu'il aille les présenter à l'union sacrée et au chef de l'État s'il le faut. Mais ramener la confiance de la communauté locale, parce qu'on ne peut pas accepter qu'on continue de coloniser Kinshasa comme s'il y avait des sous-fifs qui ne peuvent être protégés. Ça, le chef de l'État a la mission et le devoir de le faire. Et je pense certainement qu'il le fera, parce que la dernière fois que j'étais avec lui aux journées de la pêche à Kinkole, en Sélé, où il avait été inondé par les chefs coutumiers qui lui posaient la même question. Nous voulons des audiences parce qu'on veut parler de ça. Il leur avait dit oui, vous avez Fumudi Fima qui est là, il va vous amener. Parmi ces revendications, il y avait ça. Est-ce qu'il ne doit pas saisir ce genre d'occasion pour interpeller les politiques, pour leur dire écoutez, j'ai besoin de la paix, j'ai besoin de la cohésion de Kinshasa. Et pour ça, M. Yako, donnez-moi un candidat. Kabila a tenté, en disant tous les partis politiques, sur l'équilibre du genre, en disant bon, sur 3 sièges, est-ce qu'on ne peut pas mettre un siège d'office là où il y a 3 sièges pour une dame? La réponse du Parlement était quoi? Oui, on veut bien, mais les textes de loi demandent qu'ils aillent en compétition. On a ignoré. Et donc, les chefs de l'État peuvent avoir autant de volonté pour vouloir équilibrer quelque chose, mais les textes qui ne vont pas avec la conscience collective les bloquent. Et donc, je pense que à ce niveau-là, il faut nécessairement que ceux qui peuvent apporter le plus, il n'y en a qu'un. Les garants de la nation, les garants de la Constitution, les garants des communautés locales, la haute autorité coutumière, qui est censée savoir que ces communautés existent et qu'ils ont de droits, comme toutes les communautés, quoi que soit qu'ils acceptent toutes les communautés en leur sein étant la capitale. Fumudi Fima, chef coutumier, grand merci à vous. Merci également à vous. Je profite de l'occasion pour saluer Jean-Marie Kassamba. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Et également tous les chefs coutumiers qui nous suivent dans la République. Les conseils supérieurs de l'autorité traditionnelle que je préside continuent d'accompagner les actions que la République a besoin. Je voudrais les inviter tous partout, ils sont dans leur province, pour avoir suivi cette émission, de s'y mettre autour de tous les candidats, de les appeler à la conscience, aidons le chef de l'État, aidons la République, aidons nos populations. C'est sur nous que repose aujourd'hui, conformément à la Constitution et à notre statut, la loi 15/015-25 ou 2015, les développements, la cohésion reposent sur nous. Prenons nos responsabilités et aidons nos politiques à asseoir ce que la République a besoin. Aimables téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin et il n'est pas tard pour mieux faire. Mieux faire, c'est entre autres aussi, pourquoi pas, annuler les élections ou avoir des bonnes élections qui apporteront un résultat concret au niveau des populations à travers les provinces retenues pour ces élections. Je rappelle les élections qui auront lieu le 6 avril prochain. Aimables téléspectateurs, nous avions évoqué la question justement des élections au niveau des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs au niveau des provinces avec Fumudi Fima, chef coutumier. C'est la fin de Kinshasa Direct. Dans quelques instants, la grande édition du journal et pourquoi pas dans nos prochaines émissions, à revenir sur la question de texte. Est-ce qu'il y a lieu de revisiter les textes en République démocratique du Congo? À très bientôt.